très utile. Quand je dis nous, on est nombreux. Et regarde un peu, cette voiture, on la dirait vraiment faite pour moi. Et il doit faire beau rouler avec ça. Mais quand je pense au prix de l'essence, je perds subitement l'envie de me la payer. Mais tout ceci ne Bonjour. m'empêche pas de penser- Lorsque vous avez des soucis mécaniques, vous vous dites chacun son métier, il y a des professionnels pour ça. Je dis, c'est peut-être pas plus mal que de temps en temps, quand on soulève son capot, on ne soit pas comme devant certains animaux, devant, vous voyez, devant des jouets d'enfants. Ils disent, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, là, c'est bien. Alors, ces cours, qui a eu cette idée là de faire des cours de mécanique? C'est une société de vente de pièces détachées, Ouais. donc il y a quand même un intérêt qui est que les gens puissent éventuellement faire des choses par eux-mêmes. Mais c'est vraiment, plus qu'une formation, c'est vraiment une initiation pour avoir des notions de base. Le but n'est pas forcément de tout faire soi-même, d'abord parce qu'il y a un savoir-faire, il faut un outillage, il faut souvent une place particulière, mais d'être un petit peu moins naïf et de mieux comprendre ce qu'on vous propose. Par exemple, quand on vous dit qu'il va falloir changer tel et tel élément, se dire oui, c'est justifié, ou non, là, peut-être qu'il exagère. Oui, c'est vrai Dans les deux sens. c'est quand on est devant un moteur comme ça qu'on dit bah, il faut changer. On va vous changer. Elle est usée. Et même si on demande à la voir, on ne sait pas où est l'usure au fond. Non, la parce que personne certaines pièces, en plus, il faut les démonter. Donc, bon, mais donc on fait confiance. Donc on fait confiance. Donc cette formation, l'avantage et l'énorme avantage, c'est que cette formation est gratuite. Elle est ouverte à tous. Le cours dure environ 1h30. Il y a un maximum de 12 participants. Là, il y en avait un peu moins. Donc ça veut dire qu'on voit bien ce qui se passe, on peut poser des questions. Donc c'est pas mal. Donc je vous emmène à Thiers, c'est en région parisienne. Et au programme aujourd'hui, la vidange. Le but de ces formations n'est surtout pas de faire en sorte que la personne puisse faire elle-même. Le but est vraiment de sensibiliser les gens sur quand on fait tel type d'intervention sur des véhicules, que ce soit du freinage, que ce soit de la vidange, que ce soit de l'amortisseur. Voilà comment un garage ou un mécanicien en tout cas a respecté. On n'a pas vocation commerciale en fait, parce que c'est pas des formations certifiantes, diplômantes et autres. C'est vraiment pour sensibiliser nos clients ou nos potentiels clients. Donc c'est de créer une relation en fait un peu plus humaine qui nous différencie clairement de nos concurrents. Le cravine, on va le récupérer par le haut, parce que là effectivement on n'a pas trop d'accès. Là on peut voir effectivement l'état des transmissions, des cardans, l'état des disques. Est-ce que ça peut permettre aussi aux clients de comprendre que quand on change une pièce sur une voiture, il n'est pas anormal de changer d'autres pièces et que la facture, même si elle est salée, elle est justifiée? On a aussi, avec des personnes qui sont néophytes, une incompréhension et une peur de se faire avoir. Donc c'est aussi d'appréhender un peu mieux l'automobile et de dire qu'il y a des règles à respecter. Quand on va faire une vidange, on va changer son filtre à huile obligatoirement. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. On va faire une distribution, on va faire une pompe à eau. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. C'est un coût supplémentaire, certes, mais c'est nécessaire pour le bon entretien du véhicule. N'étant pas sûr de tout faire correctement, je me suis dit que ce serait une bonne occasion de vérifier si ma pratique correspond à la théorie. Donc j'ai vu qu'il y avait 2 petites étapes que je faisais un peu mal. C'est pas très important, mais c'est bon à savoir. Vous vous sentez capable de faire par exemple une vidange vous-même? Oui, effectivement. La prochaine, ce sera pour moi. J'ai déjà fait quelques opérations mécaniques seul, quelques aventures aussi. Je me suis retrouvé des fois à passer des 3-4 heures alors que des choses qui étaient prévues d'être faites en 1 heure. Qu'est-ce qu'on fait de l'huile usagée si on fait une vidange chez soi? Je conseille vivement de nous la rapporter. On récupère l'huile usagée. Ils n'ont pas concrètement à l'esprit quelles conséquences ça peut avoir de ne pas entretenir. De mettre une mauvaise huile, ça peut casser le moteur. Quelles conséquences? De mettre de mauvais pneus, freinage difficile, roulement difficile, bruit infernal dans la voiture. Donc ça permet aussi d'avoir la conséquence en fait d'un mauvais entretien et de ne pas prendre des choses de qualité en fait. Donc ça permet de matérialiser tout ça.
double utilité. Un, ça vous permet de comprendre comment fonctionne un moteur et éviter de vous faire rouler. Puis deux, si vous voulez le faire vous-même. Enfin, il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des choses qu'on peut faire. Alors, Ouais. ça dépend des personnes. Il y en a, comme on le voit dans le reportage, qui ont des notions plus importantes que d'autres. Et après, comme je disais, il faut un minimum d'outils. Bien faire attention, si on fait une vidange, de bien recycler l'huile, bien évidemment. Enfin, on ne jette pas comme ça les éléments qu'on change. Donc, le prochain cours, c'est sur le freinage. Et puis après, il y aura un cours sur les suspensions. D'accord. Vous voulez vous inscrire, Oui, vous inscrire bien sûr. sur le site. Vous voulez, on y va ensemble, si vous Il voulez. n'y a pas beaucoup de filles, hein? Non. Non, il n'y a pas beaucoup de filles. Ben, le milieu auto, c'est encore un petit Ça peu reste macho assez... quand ouais, même. D'accord, oui. Voilà. Et on apprend à changer les roues? Souvent, les Bah gens... oui, non, on pourrait... Pourquoi les garçons croient qu'ils savent changer des roues? On croit que c'est inné en nous, pas Non, forcément. William, en On sait général, jouer au les football, on garçons... sait jouer- Non, C'est pas vrai? en général, beaucoup de garçons savent changer les roues, des filles aussi, William. Oui. Alors, si vous ne savez pas changer une roue, on va vous faire un petit cours particulier. Ah oui, il faudrait faire Parce que je pense que c'est Moi, un je- message personnel. Non Non, pas du tout. Ça peut aider. Bon, allez, merci. À tout à l'heure. On fera un point sur la circulation. C'est un peu difficile dans certaines régions ce matin. À tout à l'heure. Dans toute la Terre, partout, il y a Télématin. Ça fait beaucoup de gens, ça. Je crois que je suis le plus doué dans un studio. Hein. C'est étonnant de se retrouver ici. Village People, YMCA. Quand on dit le nom de Tahiti, on a Ça dit... donne envie de se doucher. Comme ça.